On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour à tous. Pour ce podcast Les mots de la transfo, en fait, ça va être mes mots à moi. François-Xavier, voilà, je suis en train de vivre une situation où il y a un sujet que je peux pas adresser parce qu'il me semble beaucoup trop émotionnel. Et d'ailleurs, j'ai essayé une fois d'aller voir quelqu'un pour lui en parler. Il s'est tout de suite énervé, donc j'ai préféré arrêter. Et je me retrouve dans une situation où ça me contrarie énormément. Mais pour vous rassurer, rien ne transparaît, bien sûr. Bonjour Anne-Sophie, merci de cette situation qui vient éclairer un pan entier d'une des difficultés, ou en tout cas d'un des chantiers qu'on met en place quand on accompagne les entreprises ou les organisations, c'est la gestion des émotions. Alors justement, je vais prendre toutes les pincettes possibles en mettant ensemble gestion et émotion, parce que la grande difficulté qu'on retrouve aujourd'hui, c'est exactement ce que vous venez de dire, à savoir le sujet est très émotionnel, je ne veux pas le montrer mais je suis hyper énervé, ou je suis hyper touché par ce qui est en train de se passer, ou bien c'était inadmissible, du coup j'ai tapé du poing sur la table et croyez-moi, il n'y a plus personne qui a bronché autour de la table. Du coup on est vraiment dans cette situation-là, à savoir la question de l'émotion ne se manage pas justement, il n'y a pas de gestion des émotions. L'émotion doit arriver, doit se vivre. Et ce qui va être un apprentissage pour les organisations, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'émergence de ces émotions. Il me revient à l'esprit une situation assez précise d'accompagnement où j'étais dans une situation avec une équipe qui voulait pas s'engager dans une transformation. Moi, mon objectif, c'est pas de forcer, c'est certainement pas ça le point, mais j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait dans cette équipe quand je leur demandais, mais pourquoi est-ce que vous voulez pas changer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire? J'arrivais pas à tirer le fil. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon émotion. J'ai indiqué au groupe, à l'équipe que j'accompagnais, moi je ressens une grande tristesse en ce moment-là, dans cette équipe. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se dire, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se débloquer. Et j'ai le sentiment que vous êtes vous aussi englué dans cette tristesse, dans cette pesanteur. Et j'arrive pas, et c'est ça qui me rend triste, j'ai le sentiment de ne pas arriver à vous permettre de vous libérer et d'aller vers l'avant. Et de par le fait que j'ai posé cette émotion, ça a permis de recréer un lien avec cette équipe qui était fragmentée, qui était vraiment coupée les uns des autres, avec l'émergence je me rappelle comme si c'était hier, de cette comptable qui dit ce que tu dis là, François, cette émotion que tu poses, moi ça résonne chez moi parce que effectivement je me sens triste et je me sens aussi en colère contre le management, contre etc. Et du coup, ce champ-là qui avait jamais été exploré parce que c'était une entreprise sérieuse dans laquelle on est là pour bosser, dans laquelle on ne mélange pas le perso et le pro, le champ émotionnel avait été complètement étouffé. Ce qui fait que personne ne se parlait de ça. Et on était dans un processus, dans des procédures, et il n'y avait pas de sortie possible pour les émotions. Ce qui avait conduit à cette cristallisation, voire à cette neutralisation. Alors François-Xavier, est-ce que le fait de parler de son émotion peut nous libérer de l'emprise de cette émotion sur nos comportements? Est-ce que si je parle de ma tristesse, tout d'un coup, la tristesse m'envahit moins et m'empêche moins d'être clairvoyant sur ce qui est en train de se passer? C'est comme si, en fait, on essayait de rationaliser quelque chose qui est irrationnel, de mon point de vue. Dans ce que vous dites là, il y a un truc qui est fondamentalement vrai, c'est effectivement parler de l'émotion permet la libération de cette émotion. Mais il y a des fois, l'émotion est trop forte. Et ce qui est très difficile en entreprise, c'est que l'émotion est considérée comme une vulnérabilité. Alors, je vais tout faire pour masquer mon émotion. Et puis en même temps, il y a un autre truc qui est assez symptomatique, c'est que il y a des émotions qui sont valorisantes et des émotions qui sont dévalorisantes. Un homme, par exemple, grosse maille, sans vouloir faire de caricature, mais d'une manière assez générale dans notre culture, l'homme peut exprimer son énervement. C'est très difficile quand il doit exprimer sa tristesse, parce qu'il y a peut-être une notion de vulnérabilité, de force, de puissance, etc., qui est liée à la représentation qu'on se fait de la réussite chez un homme. Mais en fait, cet énervement ou cette tristesse, quand ça devient trop important et qu'on n'a pas d'endroit pour le libérer, à ce moment-là, ça devient destructeur du lien. Et il n'y a plus de relation à l'autre. Quand quelqu'un est énervé et qu'il va se mettre à crier, à taper sur la table, il n'y a plus de relation. Il vient de couper, à travers l'expression violente de son émotion, il vient de couper la relation qui pouvait exister.
Il y a beaucoup d'accompagnants du changement qui se retrouvent coincés dans des situations comme ça, où finalement quelqu'un rentre dans leur bureau ou une équipe et qui sont tellement en colère qu'il n'y a plus de chemin possible, il n'y a plus de chemin relationnel possible. Alors du coup, l'angle qui peut être intéressant à travailler, c'est qu'est-ce que ça signifie ? Déjà, est-ce que c'est de cette émotion-là dont on parle ? Est-ce que cette colère qui est exprimée est vraiment de la colère ou est-ce que c'est de la tristesse derrière, etc. Donc il faut arriver à trouver un moment, un endroit, un lieu dans lequel l'émotion peut déverser son trop-plein. Le trop-plein émotionnel peut être déversé. Ça peut être un moment où ça peut être dans la culture d'entreprise, l'intégration pleine et entière de si vous êtes trop ému, sortez de la salle et allez à un endroit où vous êtes en sécurité pour laisser libre cours à votre émotion. Et c'est OK, vous êtes les bienvenus à faire ça. Et en même temps, une fois que ce trop-plein a été déversé, a pu s'exprimer, c'est pouvoir dire ce qui se passe là me procure telle émotion. Parce que l'émotion, ça signifie qu'il y a un changement d'état. Ça vient toucher quelque chose de profond en moi, dans mon organisation, dans mon équipe, dans mon management. Et si ça me touche profondément, alors c'est un endroit dans lequel on peut aller chercher des vecteurs de changement. Quels seraient alors les conseils pour mieux réussir à gérer son émotion sans la contrôler et sans la laisser exploser? Déjà d'être assez doux avec soi-même, ou en tout cas de s'autoriser, de se dire ça va, je suis un animal émotionnel, c'est grâce à ça d'ailleurs que je suis en relation avec les autres. Ensuite, utiliser cette émotion avec autant de pudeur ou de protection dont vous avez besoin, mais utiliser cette émotion dans le lien plutôt que dans l'isolement. On est habitué à raisonner, il y a plein d'expériences comme ça, on est habitué à raisonner aux émotions les uns des autres. Si je vois quelqu'un rigoler, ça va devenir communicatif. On dit souvent le rire est communicatif, mais la tristesse aussi, etc. Donc du coup, c'est vraiment un endroit essentiel pour pouvoir créer le lien, et un lien profond qui va permettre beaucoup de choses. Et le troisième, c'est apprendre à détecter aussi en moi l'émergence de ces émotions, parce que avant d'être dans une rage furieuse ou avant d'être dans une tristesse insondable, il y a eu des éléments qui se sont passés avant. Il y a eu l'émergence de ces émotions. Elles sont pas devenues immédiatement énormes comme ça. Donc c'est aussi d'être peut-être plus à l'écoute de ça et de pouvoir les rendre explicites et d'en parler. Ça sert à rien de vouloir contrôler ces émotions. Ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre à gérer la manifestation de ces émotions et à donner du sens dans la relation à l'autre. Si je veux continuer à cheminer de mon côté sur le sujet, quelle est la question du coach ? La question du coach, c'est comment vous vous sentez là maintenant ? On se retrouve très vite avec un nouveau podcast autour des tensions. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.